Yoma Daf Kaf Aleph. Bonjour, Shavua Tov. Aujourd'hui, on va étudier le Vrat Hashem, Daf Kaf Aleph. C'est le Daf qui va finir le premier période de Masechet Yoma. On va pas retrouver forcément beaucoup de halachot, mais il y aura quand même de la Haggadah. Et dans certains cas, on peut retrouver dans les poskim où ils arrivent à sortir des halachot, même des phrases, des choses de Haggadah qu'il y a dans la Gemara. On sait qu'on étudie chaque phrase de la Gemara, on approfondit. Et donc, dans certains cas, on peut retrouver dans les poskim ou dans la Haggadah du Shas, ils vont en sortir des halachot. Par exemple, chez nous, on aura une Haggadah à la fin du Daf qui dira qu'il y aura 6 sortes de feux. Il y a le feu qui boit, le feu qui mange, le feu qui a les deux, le feu qui brûle un autre feu, etc. Et donc, on voit plusieurs formes, plusieurs sortes de feux. Certains poskim voulaient prouver de cette Gemara en ce qui concerne l'électricité. L'électricité, c'est un sujet qu'on connaît à propos de Shabbat. Est-ce que à l'allumer l'électricité, ça s'appelle du feu ou ça ne s'appelle pas du feu? On sait que c'est interdit pendant Shabbat, mais est-ce que c'est interdit à cause du feu ou bien à cause d'une autre raison? Alors, en ce qui concerne l'électricité pendant Shabbat, il y a celui le plus grand professionnel de cette halakha-là, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach. Depuis déjà sa jeunesse, il a étudié ce sujet, comment chaque chose marche, comment l'électricité marche, fonctionne, etc. Et dans sa jeunesse, déjà, il a sorti une brochure dans laquelle il a essayé de prouver que l'électricité, ça s'appelle effectivement du feu. Donc, une des preuves que les poskim ramènent en ce qui concerne le feu, c'est celle-là. Dans notre Gemara, on voit que le feu c'est pas forcément le feu classique qu'on connaît quand on allume une bougie ou quand on fait ou quand il y a un incendie ou l'Akba Omer, etc. Le feu, il peut avoir plusieurs formes, plusieurs sortes, et quand même, il garde son nom. Ça s'appelle du feu. C'est pas forcément le feu classique habituel. Et donc, l'électricité aussi, on pourrait considérer ça peut-être comme du feu. Ensuite, Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il a sorti cette brochure est arrivée déjà aux yeux de Rav Chaim Moshe Grodzinski de Vilna, qui était, il a bien aimé cette brochure. Et par la suite, le Chazon Ish, quand il a sorti son livre, qui s'appelle Chazon Ish, alors il a écrit lui que l'électricité, on peut pas forcément considérer ça comme du feu. Dans certains cas, c'est peut-être aussi du feu, mais de manière générale, toute électricité est interdite pendant Shabbat. Même dans des appareils électriques, on ne peut pas considérer ça comme du feu. Par exemple, il y a des appareils qui sont froids. Quand j'allume un ventilateur, il n'y a aucun fil qui rougit. Ça ne s'appelle pas du feu. On ne peut pas considérer ça comme du feu et quand même, c'est strictement interdit. Et donc, le Chazon Ish, il essaye de nous expliquer pourquoi c'est interdit. Il dira que c'est à cause de la melacha qui s'appelle bonnet, la construction. On essaye de comprendre quel rapport avec une construction. Donc le Chazon Ish, il s'explique à lui-même. Il dit que quand on dit construction, il ne faut pas se tromper et croire qu'une construction, c'est que quand je prends des blocs et je commence à construire un mur ou une maison, etc. Une construction, ça peut être quelque chose de beaucoup plus fin. Et donc, dans notre cas, toute chose, il dira le Chazon Ish, toute chose, tout appareil que je le prends et je lui donne le but pour lequel il a été donné, donc je le ramène à un certain résultat, à un certain but, ça s'appelle déjà une construction. Donc, dans le cas de l'électricité, quand j'ai pris cet appareil-là qui a été fabriqué, qui a été confectionné de manière à ce que je puisse ouvrir et fermer un circuit électrique pour pouvoir utiliser cet appareil-là, alors quand j'ai fermé le circuit électrique, au fait, on peut considérer ça comme une construction de cet appareil, parce que cet appareil, il n'était pas encore complet, il était inutilisable, et maintenant, quand je l'ai mis la prise, j'ai rentré la prise, et j'ai appuyé sur le bouton qui va allumer cet appareil, je considère ça comme une construction. Et cette construction-là, c'est une des melachot pendant Shabbat qui est interdite. Donc, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit qu'il ne peut pas être relève là-dessus sur le Chazon Ish. Donc, ça restera dans tous les cas une question de bonnet, de construction, dans tous les cas des appareils électriques. Mis à part ça, il y a peut-être encore le sujet que relève Rav Shlomo Zalman Auerbach. Est-ce que, par exemple, quand j'allume une lumière, une ampoule, est-ce qu'une ampoule s'appelle du feu ou ça ne s'appelle pas du feu? À savoir, est-ce qu'il y a ici 2 melachot ou une seule melacha? Alors, effectivement, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait que ça s'appelait du feu, et justement, si on a parlé de Rav Chaim Moshe Grodzinski, et on raconte que lui, il avait l'habitude de faire Havdalah, la bougie de Havdalah, il n'utilisait même pas une bougie, il allumait une ampoule, et là-dessus, il faisait la bracha de Baruch Ata Hashem, Borei Meorei Haesh, dans la Havdalah.
Et on raconte que justement, il faisait ça alors qu'il ne manquait pas, sûrement pas de bougies. Il le faisait quand même ça pour faire bien connaître la halakha, faire bien comprendre à tout le monde que apparemment, les gens de son temps, quand c'était encore un peu au début, il y avait encore certaines personnes qui voulaient dire que bon, c'est pas du feu, le feu c'est du feu, ça c'est pas du feu. Et donc, il voulait bien faire pénétrer la halakha chez tout le monde, que ça s'appelle complètement du feu dans tous les cas. Et donc, carrément, il faisait une bracha là-dessus pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus. Donc voilà. Donc cette question, c'est une question en ce qui concerne Shabbat. Ça concerne aussi la question de Havdalah qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu une certaine brochure qu'a écrit Rav Diner de Bnei Brak. Il a écrit question, est-ce qu'on peut faire Havdalah dans un cas où je n'ai pas de bougie, quelqu'un qui n'a pas de bougie, qui ne peut pas allumer une bougie, par exemple, il est dans un hôpital, ils ne permettent pas, etc. C'est une question qui peut se réveiller aussi en ce qui concerne les halachot de Hanouka. En tout cas, lui, il a dit, est-ce que je peux faire la Havdalah sur justement, en allumant la lumière d'une ampoule? Réponse, il écrit là-bas que effectivement, on peut faire sur une ampoule Havdalah dans un cas de force majeure. Alors tout de suite, en fait, la question qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a une grande différence entre les ampoules à l'époque, qu'on connaissait quand on était enfant, en tout cas les ampoules qu'il y avait même jusqu'à 10 ans, elles existaient encore, c'était avec les filaments et le fil qui rougissait à l'intérieur. Et là-bas, on peut considérer ça vraiment comme du feu. Comme la Gemara dans Shabbat, elle va dire que quelqu'un qui va faire chauffer du métal jusqu'à qu'il rougisse, il est chayav complètement, donc il sera chayav khatat, on considère ça complètement comme du feu. Alors ça, c'est les ampoules qu'il y avait à l'époque. Mais les ampoules d'aujourd'hui qui sont faites de LED, ou même les ampoules qui sont faites de gaz avec le néon, est-ce que ça s'appelle du feu? Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit qu'on peut faire une grande différence entre les ampoules de filaments et les ampoules aujourd'hui de LED, ou les ampoules de néon. Alors il m'a répondu que justement, non, pas forcément. Et la différence, elle est pas, on n'est pas obligé de faire cette différence-là, parce que en fait, qu'est-ce que c'est le feu? Il faut essayer de s'approfondir. Qu'est-ce que c'est la nature du feu? Donc, comme on a vu déjà aujourd'hui, comme on a vu ici dans la Gemara, le feu, c'est pas forcément du feu qu'on appelle du feu qui brûle quand on le touche, comme dans la bougie ou les incendies. Le feu, c'est tout gaz, en fait, on pourrait dire, tout gaz qui a une nature de chauffer ou d'éclairer, ça s'appelle déjà du feu. Donc ici aussi, le gaz qui va nous donner en finale l'ampoule, même l'ampoule de LED ou l'ampoule de néon, on peut effectivement considérer ça comme du feu, et donc ça s'appellera du feu aussi en ce qui concerne la Havdalah. Donc en ce qui concerne la halakha lema, c'est comme d'habitude, il n'y a pas besoin de répéter, chacun il demandera à son rav, c'est pas clair, mais en tout cas on peut voir ici, en tout cas on retrouve ici cette idée que quand on parle de feu, alors c'est pas forcément le feu habituel, c'est on pourrait dire que tout gaz qui a une nature de chauffer ou d'éclairer, ça s'appelle déjà du feu. Voilà, donc juste pour finir, on va ramener une petite agada en ce qui concerne justement le feu du Misbéach, que la Gemara elle en parle déjà dans le daf précédent et dans notre daf, le feu céleste qui avait beaucoup de nissim quand il descendait. Alors la Gemara elle va dire que quand il descendait déjà du ciel, et quand même il y a une mitzvah d'allumer de nous-mêmes un feu. Alors certains tzadikim vont en sortir d'ici un moussard et ils vont dire que c'est écrit dans le Ari Akadosh que le feu qui descendit sur le Mizbeach, le feu qu'il y avait sur le Mizbeach, c'était un feu qui aidait les Bnei Israël à se renforcer sur le Yetzirah. On va se renforcer sur le Yetzirah avec ce feu-là. Et donc c'est pour ça que comme ça dit le Harizal. Donc certains tzadikim vont continuer cette idée-là. Et ils vont dire que dans le premier Beth Amikdash, c'est écrit que le feu il descendait sous forme de lion. Et dans le deuxième, il descendait en forme de chien. Alors il explique que quand quelqu'un il veut une garde, alors il y a une grande différence s'il essaye de se garder avec un lion ou s'il essaye de se garder avec un chien de garde. Si je me garde avec un lion, je n'ai besoin d'aucune autre garde. Je sais très bien que je n'aurai aucun problème. Le lion, il est là, il pourra se renforcer lui-même, surtout toute chose qui pourra venir contre moi. Par contre, le chien, en fait, en lui-même, il n'a aucune garde. Le chien, il est juste là pour me réveiller dans un cas où il y a des voleurs, où il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. Mais en fait, lui, en lui-même, il peut rien faire. Donc c'est ça, en fait, un peu la différence qu'il y a entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, c'était une garde qui était vraiment très très forte, qui nous gardait de ne pas faire des avérotes. En deuxième Beth Amikdash, c'était quand même différent.
C'était juste une garde où il y avait quand même, entre guillemets, il y avait besoin d'une aide de nous-mêmes, que nous-mêmes on avait besoin de nous renforcer. Le feu, il était juste là pour nous éveiller à nous renforcer nous-mêmes pour être midgaber sur le terrain. Et c'est pour ça, au fait, la raison pour laquelle que ça sera écrit dans la Torah, que c'est vrai qu'il y aura un feu céleste qui va descendre du ciel, mais il y a une mitzvah au Kohanim de venir eux-mêmes, de faire les marachot, les tas de bois sur le mizbeach, de eux-mêmes allumer, parce que de manière générale, même quand quelqu'un il a un éveillement céleste qui le réveille à faire des mitzvot, à étudier, etc., alors quand même, on aura besoin nous-mêmes de nous renforcer, d'étudier du moussard pour pouvoir maintenir cette doucha et la renforcer encore plus.